Un homme se présenta un jour devant un sage et lui dit « Ô sage, j'ai fait un rêve étrange cette nuit et je n'arrive pas à en comprendre le sens. J'ai besoin de votre aide. » Le sage l'invita à se calmer et lui demanda de raconter son rêve. L'homme prit alors une inspiration et expliqua « Dans mon rêve, j'étais seul, au milieu d'un immense désert. Soudain, un lion surgit derrière moi et se mit à me poursuivre. J'ai couru de toutes mes forces jusqu'à apercevoir un arbre. J'ai grimpé dessus, espérant me mettre en sécurité. En bas, le lion s'est calmement installé au pied de l'arbre, comme s'il savait qu'il finirait par m'avoir, tôt ou tard. Ensuite, j'ai vu un serpent énorme sortir du tronc. Sa gueule était grande ouverte, prêt à m'avaler si je tombais. À ce moment-là, sur la branche où je me tenais, 2 rats, un noir et un blanc, se mirent à la ronger lentement. La branche faiblissait de plus en plus et risquait de se casser à tout instant. J'étais préoccupé par tout ça jusqu'au moment où une goutte de miel tomba sur mon visage. J'ai tendu la main, j'y ai goûté, et j'ai trouvé ça tellement délicieux que j'ai oublié le lion, le serpent et les rats. Le sage resta silencieux un moment, puis dit « Ton rêve porte une grande leçon. Je vais t'expliquer son interprétation et son sens. Le lion, c'est la mort. Elle avance tranquillement, sans se presser. Mais elle finit toujours par rattraper chacun de nous. Le serpent, c'est la tombe, qui attend patiemment la gueule ouverte pour t'engloutir. La branche sur laquelle tu te tenais, c'est ta vie. Les 2 rats, le blanc et le noir, représentent le jour et la nuit, qui rongent ton existence chacun à son tour, sans jamais s'arrêter. Et le miel, ce sont les plaisirs de ce monde, doux, attirants, mais éphémères qui te font oublier la situation dans laquelle tu te trouves dans cette vie. Le sage posa alors sa main sur l'épaule de l'homme et conclut « Ne te laisse pas endormir par la douceur du miel. Souviens-toi du but de ta vie et prépare-toi à la rencontre avec ton Seigneur dans la vie après celle-ci. » À retenir. La vie d'ici-bas est belle, mais passagère. Profite de ses bienfaits, mais ne la gaspille pas dans les futilités et n'oublie jamais ce qu'il y a pour toujours auprès d'Allah. Quant à Allah, il dit dans le Coran « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, parure, rivalité et orgueil entre vous, mais la vie dernière est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. » Sourate 57, verset 20.